Europe 1, il est 8h moins le quart, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin le comédien Reda Kateb. Reda Kateb à l'affiche aujourd'hui de Django, un film d'Étienne Comard qui raconte la vie du guitariste tzigane sous l'occupation. Bonjour Reda Kateb. Bonjour. Et bien déjà, pourquoi Django? Pourquoi lui? Pourquoi vous? Comment s'est fait cette rencontre-là? Pourquoi lui? Je crois que beaucoup de gens avaient essayé de produire des films sur lui, puisque voilà, c'est un personnage mythique, un héros depuis très longtemps, et aucun de ces projets n'avait vraiment abouti. Je crois que le petit-fils de Django Reinhardt, David Reinhardt, tenait beaucoup à ce que le projet soit fidèle à son grand-père, etc. Et on a eu la chance, donc Étienne Comard et moi, d'avoir été choisis par eux pour pouvoir faire ce film. Pourquoi le moi film a obtenu le label du petit-fils. La famille valide ce film, le trouve très bien, très réussi. Le label Manouche, oui. Le label Absolument. Manouche. Vous le connaissiez bien, vous, Django Reinhardt? C'était déjà une passion ou c'est une découverte pour vous? C'était une passion sans le savoir. C'est-à-dire que je le connaissais très peu. Je connaissais un petit peu sa musique, qui faisait partie de ma bibliothèque musicale. Mais je connaissais quasiment rien de sa vie. Comme la plupart des gens, je pensais qu'il lui manquait 2 doigts. Ouais. Alors en fait, c'est pas ça. Il s'est brûlé. En fait, il a des doigts. Oui, les un doigts peu atrophiés, atrophiés, c'est ça. Voilà, suite à un incendie où il s'est brûlé la main. Et puis j'avais en tête voilà une photo, une pochette d'album, et son regard déjà me fascinait, m'évoquait un personnage puissant et complexe, quoi. Alors il y a la guitare aussi. Vous avez dû apprendre à jouer. Je crois que vous avez mis 1 an de cours de guitare, c'est ça? Parce que ce sont vos mains qu'on voit jouer. Faut oser quand même. Jouer du Django Reinhardt et se faire passer pour Django Reinhardt quand on a 1 an de guitare. Pour jouer Jeux interdits, ok, mais pour jouer Django Reinhardt... En tout cas, j'ai passé 1 an à apprendre à faire semblant d'être Django Reinhardt, et pour moi c'était inespéré comme occasion. C'est-à-dire que je suis fan de musique, j'adore la musique, j'attendais un rôle comme celui-là qui serait une forme de défi. J'adore la préparation lorsque je travaille, donc finalement tout ça a été réuni dans ce projet. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce film, c'est pas une biographie de Django Reinhardt. On est vraiment sur un zoom, sur une partie de sa vie, pas forcément celle qui lui est la plus favorable d'ailleurs. En tout cas, peut-être celle qui est la plus trouble, je dirais, et la plus complexe, quoi. Et c'est un segment de sa vie dans lequel on démarre le film sur Django qui est dans sa bulle d'artiste, dans sa bulle de musicien, un peu coupé du monde, dans un moment très difficile, puisqu'on est à Paris sous l'occupation On est en 43, en 43. voilà. Et au cours du film, je dirais qu'il va ouvrir les yeux et prendre conscience de ce qui se passe autour de lui pour sa communauté et pour les gens en France, quoi. Parce que les Allemands veulent le faire jouer, ils aiment beaucoup sa musique et pendant longtemps, lui, il voit pas ou il ne veut pas voir le danger. Ça dit quelque chose de la nature humaine face au danger d'ailleurs. Ça va au-delà de Django Reinhardt, non? Ça nous interroge chacun. Oui, je pense que c'est fait pour ça, les films aussi. Ça a cette vocation-là. Et puis la musique peut totalement nous aveugler, et en même temps c'est un formidable élan de liberté. C'est aussi une chose qui nous relie au-delà des langues, au-delà des codes. Et finalement, Django, au début du film, même s'il joue aussi devant les officiers allemands, il joue sa musique, qui est la musique des tziganes. Qui est aussi sa façon à lui de résister face à l'oppression. Absolument. Vous êtes un artiste vous aussi, Reda Kateb. Il s'engage, il se mobilise, il se lève de moins en moins, les artistes aujourd'hui. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas s'ils se lèvent de moins en moins. Je pense que en tout cas, on les entend de moins en moins. Oui, moi je pense que les artistes ont vocation à résister par leur art, en fait. Et très souvent, lorsque j'entends des artistes dits militants, ou en tout cas voilà, se prononcer ou soutenir dans la politique intérieure, etc., c'est pas forcément les artistes que je préfère déjà. Et puis des fois c'est un petit peu une espèce de vitrine promotionnelle. Je pense que les uns les autres, on peut tous s'engager à notre manière, et pas forcément en prenant un haut-parleur et en criant des slogans, quoi. Quelles sont vous les causes qui vous font vous lever, par exemple? Moi, la cause qui me fait me lever, je dirais, c'est d'essayer de faire avec toute ma sincérité un métier dans lequel je suis là pour représenter les autres et de ne pas me couper des autres pour le faire. Et c'est déjà beaucoup. Alors, on est en pleine campagne de second tour. C'est difficile de ne pas vous poser une question là-dessus, Reda Kateb, même si vous avez déjà un peu fermé la porte dans votre réponse précédente. Sur les réseaux sociaux, il y a une mobilisation avec un hashtag qui s'appelle « Sans moi le 7 mai ». En gros, ils ne voteront pas ni Le Pen ni Macron. Est-ce que vous les comprenez ?
Non, j'ai du mal à comprendre les personnes qui ne votent pas, parce que ce droit de vote qu'on a, c'est un des biens les plus précieux qu'on peut avoir dans le monde dans lequel on vit. C'est une chance qu'on a d'être en France et d'avoir ce droit-là. Moi, je regrette juste d'avoir la plupart du temps voté utile. Voilà, j'aimerais voter pour des idéaux et que la politique prenne plus de souffle qu'elle en a aujourd'hui. Et pour le 7 mai, vous avez fait votre choix, vous, il est clair ? Ah oui, il est clair. Ouais, je vais voter pour Emmanuel Macron, bien sûr. Allez, Ça ne surprend pas, je crois. Revenons au cinéma. Vous avez une cote énorme, hein, mais vous êtes très sélectif. Reda Kateb dans des comédies, des films très populaires, ça vous dit rien ? Parce que nous, on aimerait bien aussi vous voir un peu dans ce registre. Eh ben, moi aussi, le jour où je reçois une très belle comédie bien écrite, je fonce. C'est pas une question de principe, donc vous ne faites pas que des films très sérieux, très concentrés, très pénétrés, non. Non, j'ai pas de principe de sérieux, ni dans mon travail, ni dans ma vie. Vous avez aussi joué aux États-Unis dans Zero Dark Thirty, film, pardon pour la prononciation, sur la traque de Ben Laden. Vous étiez le terroriste de service. Quand on s'appelle Reda Kateb aux États-Unis, on est encore cantonné à des rôles comme ça ou pas ? Non. Pour ce film-là, d'ailleurs, plus qu'un terroriste de service, je pense que la réalisatrice Catherine Bigelow voulait montrer aussi un homme à qui on enlève son humanité et voilà, donner une chance aussi à ce personnage et aussi poser aux Américains une espèce de miroir pas forcément flatteur sur leur histoire post-11 septembre. Et non, j'ai eu la chance plus dans le cinéma indépendant, je dirais, avec Ryan Gosling, avec dans Lost River notamment. Dans Lost River ou avec d'autres réalisateurs, plus dans le cinéma indépendant, de jouer des rôles très différents. Petite devinette, tiens, qui a dit de vous, c'est un acteur magnifique, j'étais vraiment fasciné de travailler avec lui. Non, je ne sais pas. Ryan Gosling, c'est la classe quand même, non ? Il y a d'autres projets aux États-Unis ou pas qui sont dans les tuyaux ? Pas pour le moment, mais j'ai fait un film coproduit par les Américains avec Wim Wenders, dans lequel j'ai joué avec James McAvoy. D'accord. La guitare, vous continuez ou vous l'avez rendue là ? Ah non, enfin j'ai rendu celle de Django parce que c'est un luthier qui a fait un peu son grand œuvre avec cette guitare-là, qui a eu la guitare de Django dans les mains pendant 30 minutes à la Cité de la Musique et qui n'a pas fait sonner une seule corde. Vous voyez un peu le fétichisme Et sinon, non, moi j'ai 2 guitares mais qui sont beaucoup moins précieuses, mais qui le sont pour moi. Merci beaucoup Reda Kateb. On va finir avec quelques notes de musique. Django Reinhardt avait composé un requiem pour les Tziganes, preuve qu'il avait fait son chemin, qu'il avait éveillé sa conscience. Allez voir Django, parce qu'il y a Reda Kateb évidemment, mais pas seulement, c'est vraiment un très très bon film. Et puis je signale que ce soir, tiens, hasard du calendrier, il y a Un prophète à 20h55 qui passe sur Arte, et vous retrouverez Jordi le Gitan, autrement dit Reda Kateb dedans aussi. Django au cinéma, dans les salles à partir de ce matin. Merci et bonne journée. Merci beaucoup.